39 mules. 39? C'est trop. Pourquoi pas 40? Moi je t'ai des prix sur 40. Ah ouais. Et 39 chars à huile. Ah ouais? Une seule sera remplie. Ah, c'est dommage. Et vous serez cachés dans les eaux en attendant patiemment mon signal à la faveur de la nuit. Ah oui, d'accord. Cette mésaventure sera bientôt un sujet de rire. J'ai dit bientôt. Ah oui, d'accord. Retrouvez-moi sur la grande place. En revenant du marché, l'esclave Morgiane aperçoit cette croix blanche qu'elle ne connaissait pas au bas de la porte. Elle chercha aussitôt à comprendre cette nouveauté qui ne lui inspirait aucune confiance. En silence, feignant d'avoir perdu quelque chose, elle se saisit d'un caillou blanc et marqua plusieurs portes au même endroit, comme un faussaire imite les signatures. Puis elle rentra chez son nouveau maître, l'esprit léger. Le chef des brigands, suivi de son cortège de mules et de leur chargement mystérieux, arrive près de la nouvelle demeure d'Ali Baba à la nuit tombante. Il remarque aussitôt la multiplication des croix blanches sur les maisons alentours. Il y a derrière ces manigances un esprit stratège qui me lance un défi et je veux moi-même le livrer aux fourmis du désert. Il entonne un chant afin d'attirer l'attention d'Ali Baba qui prenait le frais sur la terrasse. À ce qu'il paraît, voici des mules bien chargées pour le marché de demain. Braves marchands, ces jarres d'huile feront votre bonne fortune. Je l'espère. Je transporte de bien loin cette huile de première qualité. Et à cette heure, il me reste à trouver un bon lit pour dormir. Avec l'aide du très grand, je ferai de bonnes affaires dès le lever du soleil. Bienvenue et hospitalité à tous les marchands. Ma maison vous est ouverte. Que le très grand veille sur vous et votre famille, brave homme. Et pour votre peine, je vous offrirai l'huile la plus pure. Le félon était si parfaitement déguisé et sa voix si bien changée qu'Ali Baba se laissa tromper. Ali Baba donne alors ses recommandations à l'esclave Morgiane. Le capitaine s'approche discrètement des jarres mystérieuses et dit « À mon signal, tenez-vous prêt à bondir, compagnon, et l'affaire sera vite réglée. » Veuillez me suivre, cher hôte. Prenons du plaisir.
générosité honore votre famille et toute ma corporation. Oh, quelle délicieuse soirée. Je bois à cette de l'eau et à la santé de tous ses habitants. Ah, votre bonne fortune, caravanier. Puis tout à fait rassasiés, ils se levèrent tels des felouques ballottés par les eaux, en se tenant le bras car ils avaient beaucoup apprécié le bon vin. Le marchand multiplie les salutations, faisant semblant de se coucher tout en vérifiant l'excellence de sa lame. Je te réserve 1001 surprises à l'Ibaba. C'est un grand homme, un vénérable personnage. Oh, oh, oh. En reprenant le chemin de la cuisine, la lampe à huile de l'esclave Morgiane s'éteint soudainement. L'idée lui vient naturellement d'aller se servir dans l'une des jarres du marchand, sans le réveiller pour si peu, mais lorsqu'elle s'approche des mules, elle se fige en entendant ces mots. Est-il temps d'agir, capitaine? N'importe quelle autre femme se serait affolée en entendant une jarre parler, mais Morgiane comprend vite qu'un plan mortel se prépare et qu'elle ne peut faiblir au risque de perdre sa vie et celle de toute la famille. Instinctivement, elle répond en prenant une voix d'homme. Pas encore, mais bientôt. Puis de jarre en jarre, la même question lui parvient. Est-il temps d'agir, capitaine? Pas encore, mais bientôt. Est-il temps d'agir, capitaine? Pas encore, mais bientôt. Est-il temps d'agir, capitaine? Pas encore, mais bientôt. Est-il temps d'agir, Pas capitaine? encore, mais bientôt. Pas encore, mais bientôt. Bon, cela fait, elle a déjà son plan pour châtier définitivement ces cafards mal intentionnés tapis dans leurs outres. Sur la pointe des pieds, elle ramène l'unique jarre pleine d'huile à la cuisine pour la faire bouillir et revient brûler les bandits. Étonné, le capitaine soulève alors un couvercle et voit le corps carbonisé d'un de ses hommes. Il constate l'hécatombe de ses compagnons réduits à l'état de statues, figés pour l'éternité, ébouillantés par la main ferme de l'esclave Morgiane. Il décide alors de s'enfuir de jardin en jardin, craignant lui aussi de subir les flammes de l'enfer. Pendant ce temps, Morgiane s'était dirigée dans la chambre du fuyard, car elle voulait le surprendre dans son sommeil. Mais elle aperçoit par la fenêtre l'ombre de cet oiseau de malheur disparaître dans le labyrinthe du marché aux épices. Elle sombre alors de sommeil sur la couche de son pire ennemi. La famille de mon maître est saine et sauve. Le lendemain matin, Ali Baba aperçoit une